Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un projet français et je pense que pour tous les amateurs de vélo qui font du cyclisme régulièrement, soit qui utilisent ce moyen de déplacement pour aller au boulot, je pense que c'est un projet qui peut fortement vous intéresser. Il s'agit du projet Cycloc et voilà, je vais vous donner tous les détails pour investir dessus ou en tout cas pour être utilisateur de l'application. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un partenariat avec Cycloc. C'est assez intéressant en fait parce que je m'intéressais déjà beaucoup à ce projet-là. Dans le cadre de mon changement de boulot, je vais être amené à utiliser beaucoup plus le vélo que la voiture. Donc je commençais un petit peu à regarder ce qui se faisait et en particulier sur les blockchains avec les cryptos, les NFT, etc. Et la team m'a contacté pour savoir si je pouvais faire une petite vidéo de présentation où je suis totalement libre du format et de vous donner mon ressenti sur le projet. Donc voilà, on va dire que c'est bien tombé et donc il s'agit d'une vidéo réalisée en partenariat. Alors je vous invite à toujours faire vos propres recherches. Et surtout, alors je le précise à chaque vidéo, mais mon contenu n'est pas des conseils en investissement. Je vous donne juste mon ressenti personnel par rapport à tel ou tel projet. Après, c'est à vous de faire vos recherches et de faire vos choix, d'investir ou non, ou de juste regarder parce que la technologie vous plaît. Donc libre à vous de faire votre propre avis sur l'application. Du coup, Cycloc, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être un réseau de stationnement de vélos sécurisé et fermé. Qu'on va d'abord voir se développer en France, alors à Bordeaux parce que c'est là où l'entreprise est implantée, après à Lyon je crois qu'il y a comme projet, et puis petit à petit ça va s'étendre à travers la France. Et donc en fait voilà, c'est un système qui est assez simple. Le vandalisme et les vols de vélos c'est quelque chose qui est assez fréquent, le manque de stationnement aussi sécurisé, ça peut provoquer un frein au développement de ce moyen de mobilité qui est pourtant un moyen de mobilité assez écologique et qui est aussi bon pour la santé, hein. Comment ça marche? Alors, il y a deux possibilités. Soit Cycloc va mettre en place et va acheter des espèces de box, on va voir les visuels après, dans lesquels en fait vous allez pouvoir mettre votre vélo et sécuriser l'espace pour éviter tout ce qui est vol et vandalisme. Donc déjà ça vous permet de savoir où le poser et puis de ne pas s'en soucier pendant la journée. Et tout est géré via l'application Cycloc. Donc en fait l'application Cycloc va donner l'accès à vous ou même à d'autres personnes. Si vous voulez que quelqu'un puisse utiliser votre vélo, vous pouvez paramétrer les accès. Et surtout, il va y avoir aussi un rôle de data. C'est-à-dire que, alors c'est en conforme avec les RGPD, mais l'objectif c'est de voir un petit peu les déplacements, quelles sont les zones où il y a le plus de stationnement de vélo, où les box sont les plus utilisées, combien de temps c'est utilisé, à quel moment de l'année. Et ça va permettre en fait de donner un petit peu des études sur le développement de ce mode de mobilité en France et pourquoi pas mettre en place avec les collectivités locales, avec les régions, des moyens pour développer ce mode-là qui est un mode clairement plus écologique et aussi je pense plus bénéfique pour la santé que la voiture par exemple. Donc vous voyez qu'en fait vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà un garage à vélo, et dans ce cas-là, en fait, ce que va vous proposer Cycloc, c'est d'intégrer un boîtier à ce garage pour justement pouvoir contrôler l'accès à ce garage. C'est-à-dire qu'au début, vous en aviez un, il était peut-être sécurisé avec un cadenas, un code, ce que vous voulez. Eux, en fait, ils vont implanter un boîtier connecté à l'application Cycloc. Et donc, vous allez pouvoir gérer les accès via l'application. Pourquoi pas le mettre en location, entre guillemets, c'est-à-dire que des utilisateurs, des personnes qui travaillent à proximité de votre garage, par exemple, ils vont pouvoir utiliser votre espace sécurisé via l'application. Et donc, vous allez toucher une partie des revenus pour avoir mis en location, entre guillemets, votre garage à vélo. Sinon, l'autre option, c'est que si vous n'avez pas de garage à vélo, Cycloc va développer, c'est une entreprise qui va les produire et qui vont les implanter sur le territoire, donc fabriqués en France. Ça va être des box modulables et personnalisables. Donc là en fait on voit que sur le schéma c'est des box qui peuvent s'enchaîner les uns à la suite des autres, qui prennent pas trop de place, qui sont résistants bien sûr et qui peuvent être personnalisables.
Donc ça on le verra, mais les clients de Cycloc, ça peut être certes des particuliers, mais ça peut être aussi des entreprises qui veulent que leurs salariés par exemple privilégient le vélo, et donc l'entreprise peut payer des box à proximité de leur parking et pourquoi pas apposer le logo de l'entreprise ou faire en sorte que ça se marie mieux avec l'environnement. Comme je vous l'ai dit, c'est l'application en fait qui va être le centre de cet écosystème Cycloc. Ça va vous permettre de voir les différentes zones de stationnement, les endroits, les boxes sur lesquels vous pouvez accéder. Et ça va permettre aussi de voir toutes les actions que vous mettez en place. Et ensuite, donc ça on en a un petit peu parlé, ça va être l'impact du vélo sur la politique de mobilité, c'est-à-dire que toutes ces utilisations de l'application, ces déplacements, l'implantation de box, ça va permettre de générer de la data tout en gardant des données agrégées et anonymisées. Et ces data vont être utiles derrière pour des politiques de développement et pour aller plutôt vers des modes de mobilité plus verte et plus douce. Au niveau des partenaires, on voit qu'il y a quand même pas mal de partenaires alors, français forcément, donc on a BPI France qui va soutenir les startups, le ministère de l'enseignement supérieur à la recherche et de l'innovation, on a des banques, BNP Paribas, Crédit Mutuel, des incubateurs de startups, donc notamment Incubator. Donc voilà, c'est quand même assez bien backé et on est vraiment sur le schéma d'une startup traditionnelle. Finalement, on n'a pas trop l'impression d'être dans le domaine de la crypto, mais on y viendra plus tard et voir comment un petit peu vous pouvez investir dans ce projet. Au niveau de l'équipe, alors ils ont une politique de développement, mais pour l'instant, ils sont composés de 4 personnes. Donc on a le cofondateur, le CEO, l'autre cofondateur, un responsable commercial et Incubator qui est l'incubateur de start-up et qui les aide dans leur développement. Donc globalement, voilà, c'est des ingénieurs, entrepreneurs, issus de la région bordelaise. Alors je ne sais pas s'ils sont tous issus de la région bordelaise, n'hésitez pas d'ailleurs s'ils passent sur cette vidéo de compléter un petit peu en commentaire ou via Twitter. On continuera de discuter de ce projet de toute façon au fur et à mesure pour voir l'état d'avancement. Mais voilà, il y a leur compte LinkedIn, donc vous pouvez voir un petit peu leur parcours. Et voilà, c'est une petite équipe de start-up classique comme on peut le voir dans l'écosystème français. Au niveau de la partie blockchain, crypto, NFT, je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup et c'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'investir dans le projet Cycloc. Vous voyez un petit peu ce que c'est maintenant. Le concept est assez simple en fait, mais très utile. Je pense qu'il y a un gros marché là-dessus et d'ailleurs il y a des études de marché qui ont été faites. Je vous invite à aller voir leur compte LinkedIn, leur Twitter, leur Telegram. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez avoir beaucoup plus d'infos. Il y a un livre blanc notamment. Mais ils implantent au-delà de cette application le côté blockchain, crypto, NFT pour permettre d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure gestion des données. Donc ça va être sur la blockchain Elrond. Pourquoi le choix d'Elrond? Parce que c'est la première blockchain européenne avec un impact carbone négatif. Voilà, donc toujours à prendre avec des pincettes ce côté neutralité carbone, etc. C'est toujours sujet un peu à controverse et ça mérite de creuser un petit peu plus. Mais c'est quand même une blockchain qui est réputée pour être assez verte. Et donc pour eux, c'était naturel d'utiliser cette blockchain-là. Donc si vous voulez investir dans le projet, eh bien, il faut rentrer sur cette blockchain. Donc pourquoi pas créer votre portefeuille Maillard compatible avec Elrond. Et puis après, c'est parti. Avant de terminer sur la partie tokenomique, donc ça on le verra à la fin, petite roadmap sur Cycloc. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une première prévente de tokens. Pareil, je vous mets le lien en description. C'est clairement la prévente la plus intéressante puisque le prix du token CYC, il est fixé à 0,05 € le token. Il y en a 4,5 millions en vente. Je crois qu'il y en a déjà 600 000 qui sont partis. Donc voilà, c'est une belle occasion de pouvoir rentrer dans le projet et d'avoir des tokens à moindre coût. Et ensuite, il y aura d'autres phases de prévente. Il y aura 4 phases au total. Qui vont arriver en novembre et novembre ça correspond aussi au moment où on va avoir le premier développement de l'application. Il va y avoir aussi les premières box qui vont être créées et qui vont être envoyées pour être déployées sur le terrain. Il va y avoir du stacking, il va y avoir la mise en place des NFT aussi. Donc ça on le verra et ça ce sera sur la partie fin 2022. Ensuite en 2023 on va avoir l'application, la D-App, la deuxième version qui va être mise en place, le Stacking Network qui arrive. Eux, dans leur développement dans le monde physique,
En 2023, ils projettent de s'étendre en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est-à-dire de ne pas juste se restreindre à la ville bordelaise et aller un petit peu ailleurs, et pourquoi pas recruter aussi, parce que clairement il va y avoir des besoins en termes de développement commercial, en termes aussi tout cet écosystème crypto NFT, il faut des compétences spécifiques de gestion, donc ils comptent bien agrandir l'équipe pour avoir les compétences nécessaires. Et ensuite, sur l'année 2023, ça va continuer, ils vont mettre en place aussi il y aura une marketplace, où certes vous pourrez pourquoi pas acheter des box ou en tout cas réserver vos emplacements, mais il va aussi y avoir du matériel, vous allez pouvoir acheter des vélos, acheter du matériel de cyclisme, avoir des réductions, etc. Donc ça va être des partenariats avec des marques et d'autres partenaires, pourquoi pas la région, si cette région-là veut favoriser l'utilisation du vélo. Donc clairement il va y avoir plusieurs trucs, et ce qui est intéressant c'est qu'au deuxième semestre 2023 ils veulent aller plus loin et implanter le Ride to Earn. Donc ça c'est quelque chose qu'on connaît, il y a quelques projets Move to Earn qui le mettent en place, où en fait vous allez aussi être récompensé pour l'utilisation de votre vélo. Donc je pense que ça va être aussi sur la même base de l'application, c'est-à-dire que l'application elle va traquer vos déplacements via le GPS. Et puis, suivant si vous allez de box en box ou si vous allez tous les jours au travail et vous faites une certaine distance pour bosser, eh bien, ça vous allez être récompensé en token ou pourquoi pas des bonnes réductions à utiliser sur la marketplace. Mais ça, c'est vraiment dans un second temps. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit, on aura plus d'infos là-dessus. Alors, on aborde maintenant le gros sujet de la vidéo, c'est-à-dire si vous souhaitez investir en fait dans Cyclock, ça va passer par le token CYC. Donc il y a deux possibilités, soit vous décidez d'investir là-dedans, soit vous décidez simplement d'être utilisateur de l'application, c'est-à-dire que vous allez payer un abonnement mensuel ou voilà, où ça peut être au cas par cas. Par exemple, si vous partez en vacances, vous allez utiliser peut-être votre vélo que à cette période-là, et donc il va y avoir un petit système de paiement pour que vous puissiez utiliser ces box sécurisées. En tout cas, si vous souhaitez contribuer au projet et investir parce que vous pensez que c'est quelque chose de prometteur, ça passera par l'acquisition du token CYC. Alors, le token CYC, c'est vraiment un token d'utilité. Il va avoir plusieurs rôles au niveau de l'entreprise. Déjà, il va permettre de participer à la croissance du réseau, donc pouvoir implanter plus de box notamment. Vous allez pouvoir également investir dans le réseau et acheter des NFT qui vont être des NFT utilitaires et qui vont générer de la récompense. Vous allez bénéficier de services de l'entreprise. Donc je suppose que si vous avez un certain cap de CYC dans votre wallet, vous allez avoir accès à tel ou tel avantage, des réductions d'abonnement, des réductions sur des produits de cyclisme. Voilà. Donc on l'a vu, un autre avantage c'est d'acheter des équipements de vélo et avoir des intérêts. Et aussi, vous pouvez avoir des accès privilégiés et des opportunités d'investissement dans le Ride to Earn. Donc ça peut permettre aussi de se préparer à l'émergence de cette partie Ride to Earn et pourquoi pas maximiser ses revenus et ses intérêts. Sur les préventes, comme on l'a dit, il va y avoir quand même pas mal de tokens qui vont être donnés, 50 millions. Donc 50 millions, ça correspond à 50% de la supply totale. Et donc il va y avoir quatre phases. La première, elle est en cours à 4,5 millions de tokens, on en a parlé. Et ensuite, il y aura d'autres phases à la suite, notamment le Launchpad en phase 4 de 23,5 millions de tokens. Le prix évoluera comme suit. Le minimum qui est de 0,05 € par token et ça va prendre à chaque fois plus 0,025 entre chaque phase. Donc voilà, ça va être organisé comme ça et ça va permettre de lancer le projet et de générer de la liquidité bien sûr pour la team pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc maintenant, plus concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre token, mis à part que c'est un investissement et que cet investissement peut vous rapporter des intérêts. Alors il y a trois possibilités. Il y a le farming, il y a l'accès aux services de la société et il y a aussi le côté mint et stacking des NFT. Et on va voir un petit peu les NFT, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et quels avantages ils peuvent vous donner. Donc si on fait un focus sur le premier aspect, le token CYC va vous permettre de faire du network farming. C'est-à-dire que dès le départ, dès le listing en fait, du token, vous allez avoir une offre de stacking qui vous permet d'immobiliser le token. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît aussi pour éviter la chute de l'économie et garantir un petit peu la pérennité sur le long terme. Et en fait, si vous bloquez ces CYC, c'est dur à dire, vous allez pouvoir en accumuler davantage. Ça peut se bloquer de 1 à 6 mois et bien sûr, plus vous allez stacker du token en grande quantité et sur une longue période de temps et plus les intérêts seront
important également. Après, à voir si la valeur du token elle est assez stable ou si elle augmente, elle descend. Ça, après, c'est un risque qu'on connaît très bien dans les projets crypto NFT. Autre chose qui peut être cool, si vous comptez être utilisateur de l'application, ce sera mon cas par exemple avec mon nouveau taf où je vais devoir prendre le vélo pratiquement tous les jours, en fait vous aurez accès à certains services de l'entreprise, notamment des abonnements premium. Si vous avez au moins 50 € de tokens, vous aurez droit à une réduction sur le coût de l'abonnement premium pour accéder au réseau Cyclock. Et après vous allez avoir des avantages sur la partie Ride to Earn. Donc ça va être un moyen pour acheter des équipements de vélo ou pourquoi pas avoir plus de gains lors de votre activité physique. Et ensuite, une partie qui vous intéresse beaucoup, c'est l'acquisition de NFT. En fait, avec les jetons CYC, vous allez pouvoir en acheter. Et un NFT dans Cyclock, c'est quoi? C'est une place de parking, c'est un stationnement qui est exploité par la société Cyclock. Donc c'est soit le stationnement mis en place par un particulier et il utilise le boîtier comme on l'a vu, ou alors c'est tout simplement les box commandées et fabriquées par un prestataire de Cyclock sur lequel vous allez avoir, entre guillemets, alors vous n'avez pas la propriété, c'est Cyclock qui est propriétaire, mais en tout cas vous avez un NFT qui correspond à ce stationnement. Ensuite, ils veulent aussi ne pas bloquer l'accès au NFT via un prix trop élevé par exemple. Donc ce qu'ils vont faire, s'il y a des zones de stationnement qui coûtent très cher, en fait ils vont le segmenter en plusieurs NFT. C'est-à-dire qu'une place de stationnement va peut-être être découpée en 3, 4, 5 NFT. Ça permettra ainsi à plus de personnes de pouvoir investir s'ils le souhaitent et s'ils croient au développement de l'application. Donc en fait, comment ce coût et ce prix des NFT va être fixé? Alors ce qui est déjà très important, c'est qu'en fait le NFT de base, il va être rare et unique. Alors c'est un peu du marketing, mais vu que ça correspond à une place de stationnement quelque part en France ou pourquoi pas en Europe dans un second temps, forcément votre NFT il est unique. Et qu'est-ce qui va donner de la valeur à ce NFT? Ça va être l'indice de performance du point de parking. Cet indice, ça va être un algorithme interne à Cyclock et qui calcule en fait le taux d'occupation moyen du garage et sa fréquentation. Donc clairement, si vous avez une place de stationnement de vélo Cyclock qui est utilisée toute l'année et qui est ultra demandée par les gens, donc on pourrait imaginer en plein centre-ville où c'est dur d'avoir des zones pour mettre son vélo, où il n'y a pas du tout de place de parking pour les voitures, etc. On peut supposer que ce NFT il aura plus de valeur qu'une box dans un autre endroit un petit peu moins fréquenté, ou en tout cas il y a un peu moins de cyclistes par exemple. Donc voilà un petit peu un schéma récapitulatif sur cette partie NFT. Vous pouvez les minter et vous avez deux possibilités, soit le fait de posséder ce NFT en lui-même, vous allez pouvoir avoir une place de parking garantie, vous allez pouvoir louer certaines parties, mais il va y avoir aussi du stacking. Si vous décidez de stacker le NFT, en fonction de son indice de performance qu'on a vu avant, donc son taux de fréquentation, la moyenne de temps d'occupation du garage, etc., vous allez gagner encore du token CYC. Donc là, on voit un petit peu le modèle économique en place et comment vous pouvez générer des revenus grâce à l'application. Voilà, c'est à peu près tout pour l'application Cyclock. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si vous souhaitez investir dans le projet, ça va passer par la première prévente et il y en aura d'autres par la suite, ne vous inquiétez pas. C'est surtout à partir du mois de novembre, si j'ai bien compris, qu'il va y avoir beaucoup plus de choses mises en place et pourquoi pas une première version de la D-App. Et ça vous permettra de tester et voilà, après vous n'êtes pas obligé bien sûr d'être investisseur, vous pouvez tout à fait être simplement utilisateur parce que vous faites du vélo au quotidien ou vous avez envie de vous y mettre et voilà, il vous faut des zones de stationnement sécurisées. En tout cas, je trouve que c'est un beau projet qui allie quand même sécurité et environnement parce que ça favorise, je pense, et surtout s'ils font des partenariats avec des entreprises, avec des organisations publiques. Je pense que ça peut permettre de développer ce moyen de mobilité. Et quand on voit les Pays-Bas par exemple, c'est génial, tout le monde utilise le vélo, il y a beaucoup moins de voitures dans les rues et tout ça, et je pense que c'est quelque chose pour l'avenir qui peut être très très important. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions en commentaire, on est là pour y répondre et pour vous donner le max d'informations. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour du sport et de la fitness finance. Salut!